Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du plan d'expérience. Comment est-ce qu'on peut faire un plan d'expérience avec des valeurs réelles, des variables réelles. En réalité, cette vidéo est basée sur le cours que nous avons vu, que je vais mettre dans la description. Nous allons suivre des exemples bien précis concernant la réalisation de ce plan d'expérience avec des variables réelles. Alors, le logiciel. On entre dans le logiciel, stade graphique. Voilà. Je tiens ici à noter qu'on aura comme variable la vitesse et la charge, avec pour réponse ici la consommation en essence. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens sur DO, je mets Legacy DO procédure. Et là, je mets sur Design Creation et je clique sur New Design Creation. Comme nous avons dit que nous allons faire une variable qui est la réponse, on la laisse ainsi. Nous avons affaire à deux facteurs qui est la vitesse et la charge. Donc on va enlever le 3, on met deux facteurs, pas de commentaires, on met OK. Maintenant nous sommes sur le facteur 1, nous avons dit que le facteur 1 c'est la vitesse. Le facteur 1 c'est la vitesse. Il a pour unité le kilomètre par heure. Bon, comme on a parlé des variables réelles, en réalité, ici, on va venir donc remplacer la variable la plus petite. Concernant la vitesse, elle est de 80 km et la variable la plus grande, elle est de 120 km. Maintenant, on va sur le deuxième facteur, qui est quoi? Le deuxième facteur, autant pour moi, qui est quoi? Qui est la charge. Elle s'exprime en kilogrammes et comme valeur inférieure ici c'est 0, comme valeur supérieure c'est 300. Notons ici que ces valeurs ne sont pas des valeurs qui sont prises au hasard, ce sont des valeurs qui sont prises dans le cours concernant les exemples de génération de plans d'expérience. Je l'ai dit et je le redis encore que le cours est dans la description pour ceux qui n'ont pas le cours. Notons aussi qu'il y a une vidéo concernant l'installation du logiciel et le crack du logiciel. La vidéo précédente, vous allez la retrouver là-bas pour ceux qui n'ont pas eu à installer le logiciel. Là, après avoir mis toutes ces données, toutes ces valeurs, qu'est-ce que je fais? Je mets OK. Ici, on a dit que la variable c'était quoi? C'était la consommation en essence. Donc je mets consommation en essence. Excusez-moi, voilà, consommation en essence. L'unité c'est quoi? C'est le litre. Je mets OK. Là, je vais encore mettre OK. Je vais décocher la randomisation, comme on l'a dit dans le cours, et je mets sur OK. Voilà l'aperçu d'une première réponse. Qu'est-ce que je fais pour avoir donc les surfaces de réponse? Avec la droite d'équation qui va intégrer les valeurs réelles. Je viens sur Databook, je clique sur Databook. Dans Databook, maintenant, je viens remplacer les consommations en essence qui sont les réponses. Il y a 8,3, 10,3 je pense. Non, 10,7. Tant pour moi, 10,7. 9. 7 et 12,3. Moi, j'ai mis des valeurs constantes comme on a fait dans le cours. Il peut arriver que les valeurs ne sont pas constantes. C'est toi qui sauras quelle est la valeur maximale, quelle est la valeur minimale et tu vas intégrer les consommations en litre. Lorsque j'ai fini d'intégrer la consommation en litre des réponses, je vais encore sur DO, je vais sur Legacy Procedure, je vais sur Creation. Je vais sur Design Analyse, je mets sur Analyse Design, je double-clique sur la réponse et je mets OK. Je viens encore ici, je mets OK et je clique sur All pour pouvoir cocher tous les éléments possibles. Ici, ça me permet d'avoir tous les éléments disponibles, tous les caractéristiques possibles. Et je mets sur OK.
Voilà, magnifique, parfait. Voilà votre plan d'expérience qui est généré. Voilà vos surfaces, vos différentes surfaces de réponse générées. Maintenant, lorsque je veux vérifier la droite d'équation, je viens ici, je double-clique. Lorsque je double-clique, voilà les variables. Voilà donc la consommation en essence. Ça, c'est la première droite d'équation. Nous avons là la vitesse, la charge. Nous avons là les consommations. Maintenant, le plus intéressant, c'est enrichir le fichier, comme je le dis toujours. Lorsque vous serez à un examen, vous allez faire la même chose. Mais pour enrichir le fichier, vous venez sur Save. Vous venez sur Save like Start Folio. En fait, le Save like Start Folio permet à l'enseignant de pouvoir entrer directement dans le logiciel et voir exactement ce que vous allez faire. Si vous avez eu à sauter les étapes, ce qui est impossible. Si vous avez eu à bien introduire les valeurs et autres. Il voit si vous avez respecté les différentes étapes concernant la création du design et l'analyse du stade graphique. Là, je vais mettre mon nom d'ACI plan, comme précédemment. Valeur réelle. Désolé pour les accents. Vérifiez toujours ici qu'il y a l'extension SGP. Et là, je suis entré directement où je vais enregistrer pratiquement mon fichier. Je peux revenir pour que vous voyez comment ça se passe. J'entre dans l'expérience. Voilà ce qu'on a fait tout à l'heure concernant le plan codé. Et là, j'enregistre. Maintenant, si je veux revenir sur mon plan d'expérience de mes surfaces de réponse, je me clique et je reviens sur les surfaces de réponse. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos concernant le développement durable, concernant la gestion des déchets, concernant le management de l'environnement, concernant le QHSE et la maîtrise du plan d'expérience. Alors, moi c'est Bertrand Dacier, je suis ingénieur environnementaliste. Je suis certifié ISO 14001 et je t'invite à suivre nos vidéos concernant l'installation du logiciel stade graphique, comment est-ce qu'on installe, comment est-ce qu'on craque. C'est dans la deuxième ou la troisième vidéo que nous avons monté. Alors, si tu es intéressé par le QHSE, si tu es intéressé par les plans d'ouvrage, nous pouvons t'accompagner. Tu n'as qu'à nous contacter sur le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran ou alors sur le numéro qu'on va mettre en commentaire. Allez, c'était cadeau.